Je lance. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Maximus qui est ici présent, en soutien bien sûr pour Linda devant la prison de Fleury-Mérogis. Alors, Maximus, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter? Bah, écoute, je pense que c'est important, si tu veux, de venir soutenir Linda dans le sens où, d'une certaine manière, elle nous montre une voie, elle nous explique, elle prêche par l'exemple, puisque le comportement qu'elle adopte, en fait, vise, si tu veux, à lever une certaine imposture. Et cette imposture, en fait, elle trouve ses racines dans l'avènement de la Révolution, je l'ai toujours dit. La Révolution n'a pas été faite pour le peuple et par le peuple, elle a été faite par une élite occulte. Ça, il faut bien le comprendre, et je vais vous donner les éléments qui vont vous permettre de comprendre pourquoi il est absolument impossible de ne pas arriver à cette conclusion, parce que c'est la finalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur des combats eschatologiques. Si on pousse et si on élargit la compréhension de ce qui se passe, ne serait-ce qu'en politique extérieure, avec notamment Gaza, la Palestine, le Congo, la RDC, et tous les endroits où les ressources sont convoitées, et où justement la dite démocratie est censée apporter le progrès, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on a une humanité digitalisée, mais qui va être mise en esclavage. La finalité, c'est ça, c'est-à-dire c'est le défi à Dieu, c'est le défi, si tu veux, de l'immatérialité contre la matérialité. Donc le retrait de la monnaie physique, je digresse un peu, mais le retrait de la monnaie physique, c'est la dématérialisation de l'échange, de l'argent, parce que l'argent c'est l'échange, et à partir du moment où on veut numériser tout ça, c'est-à-dire qu'on veut le rendre immatériel, obscur et occulte. Maintenant, ce qui se passe avec Inda, alors j'ai cru comprendre, et tu me confirmeras Nadia, que le fait qu'elle ne veuille pas prendre d'avocat fait qu'elle se trouve dans la situation d'enfermement dans laquelle on sait qu'elle est aujourd'hui. Bah oui, parce que un avocat aurait fait valoir le vice de procédure, mais comme Inda et nous toutes, citoyens, on n'est pas assez formés, et puis surtout, ils veulent pas qu'on se représente par nous-mêmes, c'est surtout ça. Donc, eh ben, ils rentrent dans les brèches qu'on leur laisse. D'accord. Ben, je vais quand même rappeler qu'en République, tout est langage d'initié. Et tout est temple. La prison est un temple, la mairie est un temple, les préfectures est un temple. Tu peux développer? Tous les bâtiments publics sont des temples. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, encore une fois, la question eschatologique va se retrouver au cœur de la problématique que je dénonce. Maintenant, revenons aux sources de la problématique, à savoir la Révolution française, entre autres. La Révolution française, qui visait soi-disant à libérer le peuple, en fait, moi je ne fais que citer Vincent Payon. Vincent Payon nous explique que c'est de l'illuminisme en marche, en gros. L'illuminisme, qu'est-ce que c'est? C'est la réception de la lumière. De quelle lumière parle-t-on? Parce qu'il y a la lumière sainte, c'est Dieu, mais l'autre lumière, ce n'est pas celle de Dieu, c'est donc son adversaire. Alors, je vais vous lire une citation qui est très très importante de l'abbé Sieyès. L'abbé Sieyès, c'était un abbé défroqué qui appartenait à la loge des 9 sœurs. Je termine. La même loge que Voltaire, si je ne dis pas de bêtises, d'après mes souvenirs. Il était un acteur important de la Révolution française. Je vais vous lire la citation parce qu'elle est très importante. Il faut toujours garder ça en mémoire. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Tout est dit. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Car ce qu'on appelle la République est un État représentatif. D'accord? Ce serait un État démocratique. C'est-à-dire qu'on donnerait en fait la parole au peuple. Or, pour donner la parole au peuple, quoi de mieux que le référendum d'initiative populaire et le suffrage universel direct? Direct, quand je dis bien, c'est la démocratie directe. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie. Prenez un stylo, s'il vous plaît, et notez cette phrase. Ce pays n'est pas une démocratie quand il est en république. Vous comprenez? Ça veut dire que le peuple ne peut agir que par ses représentants. Ça veut dire que si vous avez une affaire avec le tribunal, on va vous inciter à prendre un représentant. Si vous êtes au travail et que vous vous battez pour vos revendications et vos droits, vous devez passer par un syndicat, ce sont des représentants. De la même manière que si vous avez des doléances à formuler sur votre commune, vous devez avoir un représentant en la personne du maire.
Il faut bien comprendre que tout ne marche, ça ne marche qu'avec des représentants, une représentation. Donc je finis ma phrase. Et la France, précise l'abbé Sieyès, ne saurait l'être. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Ceci est un discours du 7 septembre 1789, intitulé précisément « Dire de l'abbé Sieyès sur la question du veto royal » à la séance du 7 septembre 1789. Voilà qui était l'abbé Sieyès. Je rappelle qu'il est né le 3 mai 1948 à Fréjus et qu'il est mort le 28 juin 1836 à Paris. Voilà. Voilà. Mais je vais maintenant compléter. Désolé, je te la montrerai. Je vais compléter avec autre chose. Ceci est le Dalloz. C'est un tout petit livre. Je vous conseille de vous le procurer. C'est la Constitution de la République française, c'est marqué dessus. Dalloz étant une grande édition de livres de droit, je crois que c'est même la référence dans le droit en France. Le Conseil constitutionnel étant la plus haute instance juridique de France, c'est celle donc qui valide le parrainage des candidats qui souhaitent se présenter à l'élection présidentielle. C'est très important ce que je dis, j'insiste. Lorsqu'on vous abuse avec des histoires de fascisme, d'extrême droite ou d'extrême gauche non démocratique, ça ne tient pas la route une seule seconde, car les candidats dits d'extrême droite et d'extrême gauche se font valider par le Conseil constitutionnel, haute instance juridique de France. Prenez un stylo et notez. Maintenant, on va arriver là où je veux venir. Il est dit ici, en conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. Je note, tu peux filmer Nadia, sous les auspices de l'être suprême. Je vous invite à écrire à tous ces porteurs d'écharpes bleu, blanc, rouge, d'extraire ce préambule de la Constitution et de leur demander qui est l'être suprême sous lequel notre Constitution est régie. Je vous incite. Parce que si là on n'est pas dans l'occultisme, puisque la République est laïque, une et indivisible, j'aimerais bien savoir qui est l'être suprême. D'accord? Voilà. Donc ça c'est important. Je dirais que c'est un livre très important que tout le monde, comme tu dis, tout le monde devrait le connaître et l'avoir étudié. Ensuite, je vous conseille la lecture de ce livre, Jean Delannoy. Et je dis ça surtout aux gilets jaunes qui continuent de réclamer du rap de saucisse et de purée dans les manifestations. On est bien d'accord. La question centrale, c'est celle-ci. Qui détient le pouvoir dans une république? Si ce n'est les puissances d'argent et les faiseurs de rois. Qu'est-ce qui change entre le roi et le président de la République? C'est bien simple, au-dessus du roi, il y a Dieu. Qui il y a au-dessus du président de la République? Tous ceux qui l'ont financé, tous ceux qui l'ont aidé à atteindre le positionnement qu'il a. C'est ça la différence entre le roi et le président de la République. Je rappelle qu'un président préside, un roi gouverne. Ça, je voulais juste, on pourra, si tu veux, un jour faire une vidéo. Ça serait intéressant, effectivement, de refaire une bonne vidéo là-dessus, de bien faire comprendre aux gens la réalité de cette République. Qui n'a plus de légitimité On est bien d'accord. Depuis longtemps, mais d'ailleurs qui n'en a en réalité jamais eu. Il ne faut pas se tromper. Elle n'a jamais eu. Pourquoi? Parce que tout ce que les gens dénoncent, que ce soit la corruption, Betaram, que ce soit aux Antilles, que ce soit par exemple avec comment dire, ce qui se passe avec les béquets, ce qui se passe avec les béquets, ce qui se passe avec les entreprises qui ferment, le Covid, tout se rapporte à la République qui n'est qu'une entité talmudo-babylonienne de synthèse. Voilà ce qu'est la République aujourd'hui. Si vous encensez la République, ne vous plaignez pas que cette République se retourne contre vous. On va faire une partie 2 parce que c'est très intéressant ce que tu dis là. Alors.